Salut à tous, c'est Louis aujourd'hui. Nouvelle vidéo dans laquelle on va voir concrètement à quoi servent les crypto-monnaies et quelles sont les différentes possibilités d'utilisation de la technologie de la blockchain. On va voir aussi comment cette nouvelle technologie est déjà présente dans notre quotidien et comment elle pourra l'être encore plus dans les années à venir. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter quelques thématiques et projets prometteurs qui pourront potentiellement exploser dans les prochaines années et qui tournent autour de la crypto-monnaie. Pour ceux qui ne le savent pas, la crypto-monnaie est basée sur la technologie de la blockchain. Cette blockchain qui permet donc d'avoir une nouvelle version plus sécurisée et surtout décentralisée de la monnaie. Pour les débutants dans ce monde des crypto-monnaies, je reviendrai dans le détail sur ce qu'est la blockchain dans cette vidéo. Les évolutions technologiques qu'on connaît tous, comme les smartphones et tous les objets connectés, ne sont rien comparé à la révolution qu'est en train de mettre en place la blockchain. En effet, cette nouvelle technologie révolutionne notre système monétaire, ce qui aura un impact conséquent à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. Alors concrètement, comment cette technologie fonctionne-t-elle? Comment et pourquoi va-t-elle révolutionner de nombreux secteurs de notre quotidien? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies, de nouvelles technologies et d'investissement. Et spécialement aujourd'hui, on parle de blockchain et des thématiques qui tournent autour. Des thématiques du quotidien liées à des services que nous utilisons tous les jours et que la technologie de la blockchain permet de réinventer. Donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et surtout à liker cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup et c'est totalement gratuit. Ça permet aussi de faire grandir la chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Au passage, je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements sur les précédentes vidéos, ça m'a fait énormément plaisir. Alors pour commencer, et pour que tout le monde ait le même niveau d'information, je vais expliquer rapidement ce qu'est la blockchain. Donc qu'est-ce que la blockchain, à quoi sert-elle et en quoi est-elle meilleure en certains points. La première notion à avoir à l'esprit lorsqu'on évoque la blockchain, c'est la notion de sécurité. Cette notion de sécurité est très importante puisque si on regarde Internet aujourd'hui, on sait tous qu'il existe de nombreuses arnaques plus tordues les unes que les autres. On sait aussi que nos données personnelles que l'on laisse sur Internet ne sont pas forcément bien gardées. Pour exemple, qui n'a pas déjà entendu parler d'un hack d'une plateforme pour récupérer des données personnelles? Ou bien l'exemple de certaines entreprises qui achètent directement des données personnelles des utilisateurs pour mieux les connaître et pouvoir mieux les orienter vers tel ou tel produit. Comme je le disais donc dans ma précédente vidéo sur le Web 3.0, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, on connaît aujourd'hui un Internet qui est principalement axé sur la consommation et le commerce. Un Internet qui n'est aujourd'hui pas sans faille et assez faible au niveau de la sécurisation des données personnelles. C'est là que la technologie de la blockchain entre en jeu. Cette technologie décentralisée, c'est-à-dire qui n'est pas contrôlée par une seule personne comme une entreprise ou un État, permet d'instaurer un vrai climat de confiance. En effet, les données stockées sur la blockchain sont totalement transparentes et ne sont pas modifiables. Par exemple, toutes les transactions effectuées sur un réseau sont totalement accessibles à tous. De plus, ces données ne sont pas modifiables puisque chacune des transactions effectuées sont validées préalablement par plusieurs ordinateurs. C'est donc cette caractéristique open source qui permet à la blockchain d'avoir un avantage considérable au niveau de la sécurité et de la fiabilité. Pour exemple, je vous ai mis un graphique dont je parle souvent, qui est accompagné du listing de toutes les transactions de la troisième plus grosse whale du Bitcoin, et qui vient justifier mon propos en montrant réellement la liste de toutes les transactions qu'a pu effectuer cette adresse-là à un moment donné. Par la blockchain, on a donc un outil de confiance qui nous permet dans un premier temps de nous libérer de l'emprise des grandes entités qui contrôlent les données et les transactions. En plus de ça, cette liberté permet de réaliser tout type de transaction de façon beaucoup plus rapide. Dans un second temps, cette technologie permet d'instaurer la propriété digitale. C'est un nouveau terme puisque cela n'était tout simplement pas possible avant l'arrivée de la blockchain. Et c'est une des thématiques que j'aborderai de façon plus précise un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant qu'on a compris globalement quel service cette technologie peut rendre à la société, nous allons nous intéresser aux différents domaines dans lesquels elle est présente. Premièrement, la blockchain a permis la création de nouveaux types de monnaies avec le Bitcoin. Cette monnaie, qui est selon moi la meilleure version de la monnaie jamais connue et qui aujourd'hui est en train de se démocratiser de plus en plus. Si on fait un bref rappel de l'évolution de la monnaie, on peut observer qu'aujourd'hui, elle n'a cessé d'évoluer avec le temps. Globalement, on a eu l'or en tant que matière première et comme valeur d'échange, puis on a évolué avec des bouts de papier qui représentaient une certaine quantité d'or et qu'on a appelé les billets de banque. L'histoire nous a prouvé que ces deux moyens d'échange ont connu des failles et ont été et sont toujours dirigés par des grandes entités. Aujourd'hui, pour essayer de pallier à cela, on passe à l'étape supérieure avec la monnaie qui est décentralisée grâce à la technologie de la blockchain et qui est donc contrôlée par ses possesseurs. L'avantage avec cette nouvelle monnaie,
c'est qu'elle ne pourra pas subir d'inflation, comme ce qu'est en train de connaître la monnaie actuelle. Comme vous le savez, aujourd'hui, les banques centrales impriment de plus en plus de billets et diminuent ainsi la valeur de la monnaie. Avec le Bitcoin, c'est impossible puisqu'il n'existe qu'une quantité limitée de Bitcoin. Cette monnaie digitale est accessible partout dans le monde et n'est contrôlée par personne. Et comme vous devez le savoir, elle commence à être de plus en plus acceptée par les gens, ce qui lui permet de prendre de la valeur et de gagner en popularité. Certes, cette monnaie permet de faire des achats, mais la technologie de la blockchain sur laquelle elle est basée permet bien plus que ça. Cette technologie ouvre l'accès à la possession digitale et permet de supporter chacune des transactions d'une crypto-monnaie à une autre, par exemple. Cette monnaie est alors utilisée de différentes façons aujourd'hui en fonction des pays. En effet, dans les pays développés, les gens l'utilisent pour faire de la spéculation, mais par exemple dans les pays sous-développés qui connaissent une forte inflation comme la Turquie par exemple, cette monnaie devient pour certains un échappatoire permettant de conserver une valeur d'échange. Si je prends un autre exemple comme la Russie, qui comme vous le savez a connu des sanctions de la part des pays européens et qui a vu sa monnaie dévaluer complètement avec un rouble qui a perdu jusqu'à 30% de sa valeur, on a vu que les gens se sont tournés en masse vers les crypto-monnaies pour justement essayer de conserver leur pouvoir d'achat et ainsi ne pas tout perdre dans la chute. Donc selon moi, avec tout ce qu'on est en train de connaître en ce moment entre les différentes crises, le retour de l'inflation, etc., je ne serais pas étonné que de plus en plus de pays emboîtent le pas au El Salvador en faisant du Bitcoin une monnaie d'échange légale dans le pays. Je vois bien dans une dizaine d'années le Bitcoin comme une monnaie d'échange disponible dans tous les commerces, les magasins ou même comme moyen de paiement des taxes ou autres. Ce qui est intéressant à voir, c'est que de plus en plus de pays se penchent vers cette technologie révolutionnaire et je pense que c'est encore le moment pour investir dedans car vraiment on est au tout début de cette révolution technologique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain ne sert pas seulement à créer une nouvelle monnaie. En effet, elle permet de créer beaucoup d'autres choses. Parallèlement à cette opportunité des crypto-monnaies dont on vient de parler, la blockchain fait naître la finance décentralisée, plus communément appelée la DeFi. C'est en 2015 qu'une nouvelle utilisation de la blockchain apparaît avec la naissance d'Ethereum, créée par Vitalik Buterin. Ethereum permet par l'intermédiaire de la blockchain de créer des applications qu'on appelle des applications décentralisées. Par exemple, une application comme AAV, qui est une application sur le réseau d'Ether et qui permet de prêter de l'argent à un tiers sans passer par une banque. Les banques aujourd'hui proposent des services un peu sur notre dos avec notre argent placé chez eux, avec des rendements de 0,5 à 1% qui ne couvrent même pas l'inflation. L'avantage de ces plateformes décentralisées, c'est qu'elles permettent d'avoir des rendements bien plus élevés, avec en moyenne 10% sur votre investissement. Donc on a vraiment un système sécurisé qui permet de gagner des intérêts assez hauts et tout cela sans passer par un intermédiaire de confiance comme les banques. La DeFi est donc en train de réinventer tout le système financier traditionnel grâce à la blockchain. Et finalement, comme Ethereum, de nombreuses autres plateformes sont en train de voir le jour, proposant d'autres services et pouvant être connectées entre elles. On est donc en train de construire un écosystème multi-blockchain avec toujours plus d'applications visant à résoudre des problématiques de façon plus rapide. Et bien évidemment, tous ces projets sont supportés par des communautés qui investissent pour faire grandir le projet, et c'est comme cela qu'on arrive à des milliards de dollars investis dans ces projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est encore au tout début de cette transition qui permettra de passer des banques qui utilisent notre argent pour faire du profit aux applications décentralisées qui sont sécurisées par la technologie open source de la blockchain et qui, en plus de ça, permettent de faire des rendements 10 à 20 fois supérieurs. Enfin, donc la troisième tendance dont je voulais vous parler, c'est bien sûr la possession digitale. Pour la première fois, les blockchains permettent d'introduire cette notion de propriété digitale. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? C'est en fait le fait de pouvoir posséder du contenu sur Internet, d'en être propriétaire et d'avoir une trace cryptée de cette possession. Donc en gros, vous pouvez prouver que vous possédez telle ou telle chose car la preuve est écrite sur la blockchain. C'est notamment là qu'on retrouve les NFT. Donc les NFT, c'est quoi? C'est en fait des jetons non fongibles qui représentent des entités numériques inscrites sur la blockchain. Ces tokens, contrairement aux crypto-monnaies, sont uniques. Chaque NFT a sa propre identité. Les NFT ont connu une explosion à la hausse à la fin de l'année 2021, lorsqu'ils ont commencé à se démocratiser. Aujourd'hui, cet engouement a perdu un peu d'allant, mais la technologie derrière tout ça continue d'évoluer et pourra donc revenir encore plus fort. Je vous en parle maintenant car je pense que cela peut être une bonne opportunité de rentrer dans le projet, puisque comme vous le savez, on connaît des temps assez difficiles dans les crypto-monnaies, on est un petit peu dans le creux de la vague. En tout cas, c'est ce que je vais faire personnellement. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous livre simplement mon avis sur le sujet. Pour vous donner un exemple concret de ce que c'est, vous devez sûrement connaître ce genre d'images, qui sont donc des NFT de la catégorie des Bored Ape Yacht Club.
et que vous pouvez retrouver bien évidemment sur OpenSea par exemple, et que vous avez sûrement dû voir passer sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Ce qui est important de comprendre malgré tout, c'est que derrière tout cela, derrière cette spéculation qui tourne autour de ces images, c'est en fait la notion de propriété digitale. En effet, ces NFT peuvent permettre de prouver la possession de telle ou telle chose, et cette notion de possession digitale peut être utilisée dans n'importe quel domaine qui nécessite une preuve de possession. Ce qui est en train d'exploser en ce moment, c'est les projets qui arrivent à mêler entre eux les NFT, les metaverses et le gaming. En effet, ces NFT peuvent être utilisés dans les metaverses, que ce soit pour le commerce, il existe des galeries marchandes dans les metaverses dans lesquelles vous pouvez acheter des objets en NFT, mais aussi pour le gaming, où les NFT sont utilisés comme des objets pour, par exemple, évoluer dans le jeu. On retrouve aussi des projets qui permettent de vendre des biens immobiliers via les NFT, ce qui peut donc permettre à n'importe qui d'investir dans des fractions de biens avec peu de frais. Le jour où ces objets virtuels peuvent remplacer de façon sécurisée et fiable les objets réels et que tout le monde en a conscience, c'est là où la véritable révolution arrive. Aujourd'hui, la notion de sécurité et de fiabilité existe grâce à la technologie de la blockchain. Ce qui manque, c'est simplement la démocratisation de cette technologie. Mais selon moi, dans une dizaine d'années, tout le monde aura conscience de ce potentiel et donc les NFT, les metaverses, la finance décentralisée ou encore les crypto-monnaies seront en plein essor. Pour essayer de conclure rapidement, la première chose à retenir, c'est que la blockchain est une révolution technologique qui est en train de changer radicalement notre société et notamment notre système financier. Ces blockchains sont le socle d'une nouvelle monnaie telle que Bitcoin et elles permettent de supprimer les intermédiaires du système financier traditionnel comme les banques. Elles permettent aussi de révolutionner Internet qu'on connaît tous aujourd'hui, avec notamment le Web 3.0 dont je parlais dans ma précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir pour plus de détails sur cette technologie. Avec l'apparition des NFT, les blockchains permettent d'instaurer pour la première fois la notion de possession digitale, et donc de posséder quelque chose qui a de la valeur, qui est reconnu grâce à une identité unique tracée sur la blockchain. La deuxième chose à savoir, c'est que concrètement, on n'est qu'au début de cette révolution technologique. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à cette technologie, il est très intéressant d'arriver à comprendre comment toutes ces thématiques peuvent être liées entre elles et comment elles fonctionnent. Les blockchains permettent littéralement de révolutionner de nombreux domaines comme Internet, la finance, la notion de possession, etc. Selon moi, on ne voit simplement que la partie émergée de l'iceberg. Les projets qui se développent autour de cette technologie sont de plus en plus nombreux et de plus en plus sophistiqués. Et ce qui est vachement intéressant de savoir, c'est qu'ils apprennent de leurs erreurs et permettent ainsi de rendre de plus en plus de services de façon plus rapide et bien moins coûteuse. Donc aujourd'hui, il y a énormément de cas d'utilisation de la blockchain qu'on connaît peu, comme le médical, les assurances ou encore les banques. Si on essaie de comparer cette technologie, on peut tout à fait la comparer à Internet dans les années 2000. Et comme avec Internet à cette époque-là, il était très difficile de prévoir et de connaître les différents cas d'utilisation qui seront utilisés dans le futur. Donc selon moi, on est vraiment à l'aube d'un changement radical dans notre société. Les crypto-monnaies vont permettre l'émergence de centaines, voire de milliers de nouveaux projets, et c'est le temps qui pourra dire quel projet restera et quel projet s'effacera. Voilà pour ces différentes thématiques et utilisations de la blockchain. J'aurais pu en citer d'autres, mais ce sont encore des domaines qui sont pas assez connus et trop instables selon moi. Donc je préfère vous parler de ce que je pense qui aujourd'hui est au minimum stable et sécurisé. En tout cas, je pense que dans cette période d'incertitude sur le marché, c'est une bonne occasion pour réinvestir sur des crypto-monnaies avec des bons fondamentaux, des projets solides liés aux différents domaines dont je viens de vous parler. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aura aidé, mais aussi que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez mettre un like sur cette vidéo. Ça m'aide beaucoup, notamment dans le référencement, et ça permet donc de faire connaître la chaîne à beaucoup plus de monde et de faire grandir la communauté. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos questions, mais aussi votre avis sur le sujet, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!